Yo! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour voir ensemble les micro-tendances. Ce sont des micro-tendances qui soit sont tirées des tendances de fond, soit qu'on a pu voir notamment sur les réseaux sociaux. Vous savez très bien que sur Pinterest, Instagram, etc. il y a souvent des nouvelles tendances qui émergent selon un petit peu les hit girls, selon les marques. Donc voilà, aujourd'hui on va voir ça ensemble. Il y en a environ 5 que j'adore et 5 que je n'aime pas du tout. Je vais quand même toutes vous les présenter et comme d'habitude vous vous ferez votre propre avis. Pour chaque tendance, même si je ne les aime pas, je vous mettrai des idées de look que vous pouvez faire en suivant cette tendance là et éventuellement en les mélangeant. Je n'ai pas pu vous faire des looks avec ce que j'ai chez moi puisque je n'ai pas du tout eu le temps de le faire, mais de toute façon je vais vous faire plein de lookbooks pour cette nouvelle saison, donc ne vous inquiétez pas, je les incorporerai en même temps et je vous expliquerai tout en même temps. Si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. On va commencer avec une tendance que j'adore et je suis super contente qu'elle soit remise au goût du jour. C'est la tendance des tongs. Je crois que je vous ai présenté un look dans ma vidéo lookbook de jupe où je sais plus, bref, dans un de mes lookbooks, je sais plus lequel, j'avais mis un ensemble du coup un peu de tailleur avec un petit t-shirt et une paire de tongs, c'est des tongs Havaianas vraiment toutes simples et franchement je surkiffe cette tendance, je suis trop contente parce que j'adore les tongs, j'en porte très souvent. On voit plein de looks avec des tongs, notamment Lena Situation qui avait mis donc une très jolie robe noire si je dis pas de bêtises, avec une paire de tongs sublimissime. Moi j'adore ce côté justement très chic et en même temps décontracté, mais ça c'est vraiment le genre de look que moi je fais tout le temps l'été parce que j'adore vraiment et je trouve ça vraiment très chouette. D'ailleurs je me suis commandé une nouvelle paire de tongs Havaianas toujours sur Vinted, je vous mettrai le modèle. Elles sont pas rondes au bout, elles sont légèrement coupées et légèrement biseautées et elles sont rose pastel, franchement je les trouve trop jolies. Donc voilà, allez faire un tour si vous cherchez des tongs, il y en a plein sur Vinted et elles sont vraiment pas chères, la plupart du temps elles sont neuves. Vous pouvez aussi bien les mettre avec des jupes qu'avec des shorts, qu'avec des jeans. Ça va venir vraiment casser un petit peu le côté soit trop strict, soit trop chic d'une tenue et franchement c'est très cool. On va passer sur une tendance que je n'aime pas du tout et c'est la tendance des ballerines résilles / ballerines à bride, etc. Je vous avoue que les ballerines ce n'est pas du tout mon truc, mais ça c'est très personnel. Donc je vais avoir des chaussures bien évidemment sans talons et plates, mais je préférais des mocassins par exemple, ou sinon une petite paire de slingback mais à plat tout simplement. Je trouve ça beaucoup plus joli et un petit peu plus moderne aussi. Après la ballerine à résille par exemple ou à bride c'est une ballerine complètement modernisée, on est bien d'accord. Vous allez en trouver partout, donc des ballerines, surtout résille justement. Voilà, chacun encore une fois ses goûts, moi je n'aime pas, mais je sais que c'est très tendance en ce moment. Une autre tendance du moment que je n'aime pas trop, alors je peux pas vous dire que je la déteste, c'est juste que je trouve qu'elle n'est pas vraiment adaptable à toutes les morphologies, c'est la tendance du pantalon capri. Le pantalon capri c'est un espèce de pantacourt un petit peu, je dirais c'est assez slim, assez près du corps et ça s'arrête en fait au niveau du mollet à peu près, un peu plus haut. Je trouve ça vraiment très joli mais sur un certain type de corps. Personnellement je trouve que ça ne me va pas du tout et voilà, les personnes à qui je trouve que ça va bien c'est des filles qui vont être très minces, donc je trouve que cette tendance n'est pas vraiment adaptable. Maintenant si vous êtes ronde et que vous aimez porter des pantalons capri, franchement encore une fois vous portez ce que vous voulez. Je vous mettrai des photos d'inspiration et honnêtement voilà, encore une fois je trouve ça très joli sur ce genre de personnes et certains looks sont vraiment très jolis, mais en tout cas ça sera pas pour moi. Deuxième tendance que j'adore et ça va être tout ce qui va être ensemble, donc de gilets de costume avec les jupes. On en voit partout aussi, mais j'en ai vu plein sur Pinterest passer, j'en ai vu aussi sur Instagram. Je trouve ça absolument sublime. Il y a un côté tout de suite très chic, mais encore une fois porté avec une paire de tongs par exemple, vous pouvez venir casser ce côté un petit peu chic du costume. Pour le coup je pense que c'est adaptable à beaucoup de morphologies. Il en existe en lin, en coton, en jean, etc. Mais vous pouvez aussi dépareiller. L'idée c'est surtout d'avoir un gilet de costume avec une jupe et franchement moi je trouve ça vraiment hyper joli, même pour un mariage par exemple, même pour une sortie comme ça, se balader, etc. Je pense que c'est une tendance qui est très versatile et vous pourrez la porter assez facilement cet été. Le soleil s'est barré, donc je crois que c'est plus très lumineux. Je vais essayer d'arranger ça un peu. Je crois qu'il va surtout falloir attendre que le soleil revienne un petit peu. Bon, c'est pas très grave. Autre tendance que j'aime beaucoup et que on a vu un petit peu partout, ça va être tous les vêtements inspirés du dressing des tennisman de manière générale. On a vu partout Zendaya en porter pour la promo de son nouveau film. Elle a plein de robes absolument sublimes et plein d'ensembles absolument sublimes. Une paire de chaussures aussi avec une balle de tennis absolument sublime. Il y a une énorme micro-tendance qui est en train d'émerger par rapport à tout ça et franchement moi je trouve ça très chouette. En fait tout ça, ça découle aussi quand même de la tendance du polo qu'on a vu donc beaucoup dans les défilés
Et moi je trouve ça forcément très sympa puisque j'aime beaucoup le sportswear mélangé avec le côté un petit peu plus chic et un peu plus classe. Je pense qu'il va y avoir pas mal de looks à faire avec cette inspiration là. Honnêtement vous n'avez pas besoin de grand chose, vous pouvez juste avoir une petite jupe un petit peu plissée ou un petit polo sans manches par exemple. Vous avez plein d'inspirations sur Pinterest notamment. Si ça vous intéresse vous me dites et puis je pourrais aussi vous faire une vidéo avec ce que j'ai chez moi. Je suis pas sûre d'avoir beaucoup de choses mais on peut toujours trouver. Une tendance que j'ai récemment vue et que franchement je n'aime pas du tout, mais ça encore une fois c'est très personnel, c'est la sneakers ballette, je crois qu'on dit ça comme ça. C'est en fait ni plus ni moins une fusion entre des chaussons de danse et des baskets. Je vous mettrai des photos bien évidemment pour illustrer le propos. Personnellement ce n'est pas mon truc, mais je comprends la vibe puisqu'il y a une grosse vibe ballet corp en ce moment aussi. Et je comprends l'idée du côté très street de la basket mélangé justement avec le côté très doux d'une ballerine, mais voilà, encore une fois moi ce n'est pas trop mon truc, en tout cas c'est clairement pas le genre de chaussures que je vais aller m'acheter. J'en ai vu notamment, mais alors complètement par hasard, sur le site de GW Pay, je crois qu'on dit ça comme ça. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. Franchement comme je vous dis, je trouve ça à la fois un peu rigolo, je comprends la vibe, mais encore une fois c'est pas pour moi. On va rester dans les chaussures et il y a vraiment cette paire de baskets que je trouve hideuse. Alors je sais que tout le monde a voulu en acheter, que tout le monde en cherche partout, etc. Mais franchement je ne comprends pas, vraiment je les trouve pas jolies, je comprends pas la vibe. Pourtant j'adore le léopard et j'adore Adidas, j'ai quasiment que des baskets Adidas. Mais là le mélange des deux franchement ne me plaît pas du tout. Mais en tout cas elles font partie donc des micro-tendances puisque on a vu aussi donc sur les défilés. Les pompiers sont passés. Donc je disais, on a vu sur les défilés qu'il y avait beaucoup de léopards en ce moment. Et franchement moi j'adore le léopard, donc encore une fois pas de problème. Mais pas sur cette basket. En parlant de léopard, bah bien évidemment c'est une grosse tendance que vous en voyez partout en ce moment. Ça va des hauts au bas en passant par les chaussures, aux accessoires, les sacs à main, etc. etc. Moi je vous avoue que je me suis récemment acheté un petit top qui vient de chez Pull&Bear je crois. Je vais vous le montrer comme ça vous verrez directement. C'est un petit top en mèche comme ceci et vous avez en fait au niveau du haut donc finition avec une petite vague et pareil au niveau des manches. Je le trouve hyper joli, je l'ai acheté sur Vinted, ils en avaient plein donc allez-y si jamais vous voulez le même. Et franchement je trouve ça très joli, j'adore le léopard. Je n'ai pas énormément de pièces léopard mais en tout cas j'aime beaucoup cet imprimé là. Je trouve que quand il est bien réalisé ça peut être très élégant et pas du tout vulgaire. Je sais que c'est un imprimé qui ne fait vraiment pas l'unanimité et qui divise beaucoup mais voilà, encore une fois, chacun ses goûts. Moi je sais que j'aime beaucoup et si vous aimez, n'hésitez pas à en porter parce que franchement, c'est le moment. Une autre tendance, mais qui est déjà une tendance je pense là depuis un petit moment, c'est tout ce qui est sac à main et ceinture de la marque Diesel avec l'énorme D. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça affreux, vraiment je ne comprends pas. Je ne sais même pas quoi dire dessus, parce que vraiment pour le coup je trouve ça vraiment trop moche. C'est horrible de dire ça comme ça, non pas me permettre de dire ça comme ça. Mais il en faut pour tous les goûts et comme je le dis souvent, vous avez le droit de porter ce que vous voulez, donc si vous aimez encore une fois, portez-le. Mais moi je comprends pas. Dernière tendance que je ne comprends pas trop non plus, c'est l'engouement qu'il y a autour de la marque Ami. Je m'interroge vraiment beaucoup parce que autant il y a des choses très jolies, j'ai vu des robes notamment qui étaient sublimes, etc. Mais ce que je vois le plus dans la vie de tous les jours, ce ne sont pas des robes sublimes de soirée, ça va être plutôt des pulls par exemple avec notamment le gros pull col roulé où vous avez le logo, énorme logo Ami ici. Je crois qu'ils les font en toutes les couleurs et notamment le noir avec le gros logo rouge. Franchement moi ça me fait hyper mal aux yeux, je suis désolée si vous avez ce pull là chez vous et que vous l'adorez. Encore une fois mon avis n'est que le mien et si vous le partagez pas il n'y a aucun problème là-dessus. Mais je trouve que voilà il y a un gros engouement autour de cette marque là. Alors je sais pas si c'est une question encore une fois de logo ou si les gens trouvent ça vraiment cool. Personnellement je comprends pas, je comprends vraiment pas. Tout n'est pas à jeter hein, dans la marque Ami. Encore une fois il y a des choses qui sont très jolies mais ce pull col roulé qui fort heureusement pour moi on ne va plus le voir puisque on ne va plus porter de col roulé. Je le comprends vraiment pas et je le trouve vraiment pas du tout joli mais encore une fois ce n'est que mes goûts. Et pour terminer sur une bonne note, on va parler de la tendance des petits hauts avec des petits nœuds que vous avez dû voir partout. C'est la marque Ganni qui a sorti ça en premier et honnêtement je trouve ça très mignon. Alors j'irai pas forcément l'acheter que ce soit du Ganni ou une
autre marque, peu importe, puisque c'est pas trop mon style, mais je trouve ça quand même très joli et j'aime bien ce genre de haut justement où vous avez des petits liens à ce niveau-là. J'ai un petit pull comme ça qui est vraiment très joli et que j'aime beaucoup porter par exemple en été quand il fait un petit peu plus frais le soir, vous portez ça avec une jolie jupe en satin, quelque chose comme ça. Il y a un petit côté sexy mais en même temps un peu habillé que j'aime bien, et de manière générale j'aime bien les hauts avec des petits nœuds, donc ça peut être dans le dos, sur les épaules, etc., etc. Je trouve ça vraiment très joli, mais là c'était plus donc cette petite blouse là en l'occurrence qui cartonne et que toutes les marques ont copié, ce que je peux comprendre hein, étant donné qu'il y a visiblement un marché à prendre là-dessus. Voilà, moi je trouve ça vraiment très sympa et très frais, ça change aussi de la blouse un petit peu plus conventionnelle avec des petits boutons, donc franchement pourquoi pas. Voilà pour les 10 tendances que j'ai pu voir dernièrement ou déjà depuis un petit moment, mais je voulais vous faire une vidéo un petit peu longue et pas juste vous donner 2-3 micro tendances comme ça. Donc j'ai tout regroupé dans une seule et même vidéo. Si j'ai oublié des tendances et que vous voulez les partager, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et s'il y a des nouvelles tendances qui émergent dans ces prochaines semaines / prochains mois, bien évidemment je vous referai une vidéo pour vous en parler. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne louper aucune autre. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite. Ciao!